Benoît De Vos, merci beaucoup de nous accueillir dans l'église de l'abbaye de Valloire, devant l'orgue dont vous êtes titulaire, un orgue absolument splendide qui a été construit à la moitié du XVIIIe, oui, comme le reste de l'abbaye, reconstruit, par le baron Pfaffenhofen, donc, qui a exécuté toutes les boiseries de l'église. C'est un meuble, un monument, plutôt un monument, qui a une caractéristique par rapport à beaucoup d'orgues, c'est qu'il ne fait qu'un entre la partie haute, le buffet, la balustrade et puis la porte d'entrée, ce qui fait que ça lui donne une allure magistrale, imposante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'un point de vue acoustique, instrumental, en tant que musicien ? Effectivement, cette cohérence stylistique est assez remarquable, mais il ne faut pas oublier qu'elle abrite, derrière ce chef-d'œuvre baroque, on a un magnifique instrument qui a été, en ce qui le concerne, fait en 1845 par les frères basiliens, donc les moines qui résidaient à l'abbaye. Ils avaient un atelier de menuiserie, un atelier de facture d'orgue, et ils ont travaillé un petit peu autour d'Argoul, et ils ont donc réalisé ce très bel instrument de style encore classique, mais avec quelques innovations un petit peu romantiques dedans, ce qui fait qu'on a un orgue de transition du début du XIXe siècle. Et donc ce très bel instrument, en fait, s'intègre parfaitement à cette église parce que nous avons ici une acoustique qui est assez extraordinaire, qui avait déjà été repérée par de grands musiciens. La famille Alain, une grande famille d'organistes, venait souvent en vacances à l'abbaye et Jean Alain, le grand compositeur pour orgue, disait de l'acoustique qu'il s'agissait en fait d'un édifice acoustigénique. Il avait inventé le mot pour dire que l'édifice avait vraiment une acoustique à la fois claire et riche. Donc, bel instrument dans un bel édifice avec une bonne acoustique, le mariage est parfait. Alors nous voilà dans un endroit totalement inaccessible au public théoriquement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes ? Et en fait, comme vous le voyez, il y a ici un grand meuble en bois qu'on appelle le buffet et dont la fonction principale est d'abriter la forêt de tuyaux de l'orgue. En effet, l'orgue ne se limite pas en fait aux tuyaux que vous voyez en façade. Il y a de nombreux tuyaux à l'intérieur et même aussi un petit peu à l'extérieur, les plus grands comme ceux que vous voyez derrière moi. La deuxième fonction de ce buffet, c'est d'orienter le son vers l'église. J'ouvre donc ces panneaux de chêne qui ont plus de 250 ans et je peux comme ça rentrer à l'intérieur de l'instrument. Alors vous voyez cette petite boîte à l'intérieur de l'instrument, c'est finalement la boîte qui contient les tuyaux du troisième clavier. Vous avez aussi les tuyaux du deuxième clavier qui sont de part et d'autre de cette boîte. Les tuyaux du premier clavier par contre sont situés au rez-de-chaussée de l'orgue. À chaque clavier correspond finalement un plan sonore et les tuyaux du troisième clavier sont tous enfermés dans cette boîte en bois. Alors comme vous pouvez le constater, les tuyaux sont rangés de manière, on va dire, progressive. Vous voyez qu'il y a une forme qui va du plus grave à l'aigu. Et donc chaque rangée correspond en fait à une sonorité différente. Nous avons par exemple ici un tuyau de hautbois. Alors c'est un jeu d'anches, c'est-à-dire que finalement il fonctionne comme un hautbois ou une clarinette. Il y a une petite anche ici qui vibre quand l'air arrive dans le tuyau et donne un son assez puissant. Il y a également des tuyaux à bouche. Voilà un exemple de tuyaux à bouche qui ont une sonorité beaucoup plus veloutée et le principe c'est que l'air rentre par le pied et il ressort par ce qu'on appelle la lumière, cette partie ici, et il vient résonner dans le corps du tuyau. Là on a une sonorité qui ressemble beaucoup plus à celle d'une flûte. Naturellement, la forme du tuyau influe sur la sonorité qu'on veut obtenir. Cet orgue comporte 33 jeux, donc 33 sonorités différentes. Et comme il faut un tuyau par note et qu'il y a 54 notes par clavier, forcément, quand on fait la multiplication, on arrive à près de 2000 tuyaux en tout.